Au cours de cette grand-messe de célébration de la femme, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est revenu sur son engagement à promouvoir la femme gabonaise. Il a également annoncé le lancement d'une consultation sur les droits de la femme et a décidé que la décennie qui leur est dédiée sera un contrat de partenariat entre la gente féminine et l'État gabonais. Ali Radjoumba, Bartel Boisse. À l'occasion de la cérémonie jumelée des Journées internationales et nationales de la femme marquée par la remise du Grand Prix du président de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a indiqué qu'il était temps de corriger les disparités juridiques, faire évoluer les mentalités tout en préservant l'équilibre social dans le souci de mieux accompagner l'épanouissement de la femme gabonaise. Les 10 prochaines années permettront aux autorités d'intensifier leur engagement à promouvoir la femme, à la protéger et à lui donner plus de moyens pour assurer son autonomisation. Le chef de l'État a déclaré que cette décennie sera un contrat de partenariat entre les femmes et l'État pour améliorer leurs droits. Cette décennie 2015-2025 dédiée à la femme gabonaise sera un contrat de partenariat et de confiance entre les femmes et l'État. Et ce contrat sera garanti par le président de la République. Toutefois, mesdames, qui dit partenariat dit engagement et contribution mutuelle. Mon propos n'est pas de dire aux femmes « asseyez-vous, ne faites plus rien, l'État travaille pour vous ». Non, ça ce n'est pas mon propos. Au contraire, mon propos est de dire « tenons-nous la main, travaillons ensemble pour améliorer de manière significative les droits de la femme, car c'est ensemble que nous le ferons ». Pour le président de la République, la promotion de la femme est en réalité l'équilibre de la nation tout entière. Pour être en phase avec cette assertion, le chef de l'État a annoncé également le lancement d'une consultation nationale sur les droits de la femme. Nous allons lancer une consultation nationale. Consultation nationale sur la situation des droits de la femme dans notre pays. Cette consultation est nécessaire. Il s'agira donc pour nous d'une consultation ouverte qui verra la participation du plus grand nombre de personnes désireuses de nous accompagner. Cette consultation devra comprendre les institutions, les administrations, les ONG, les religieux, les associations de défense et de promotion des droits de la femme, etc. Ce sera l'occasion pour les femmes de toutes les générations et de toutes les conditions de participer à l'identification des mots auxquels elles sont confrontées tous les jours et de proposer des solutions adéquates pour y remédier. On retiendra aussi que le chef de l'État a décidé de la mise en place des cliniques juridiques non permanentes dont la mission principale sera d'accompagner les femmes dans l'identification et la défense de leurs droits auprès des instances administratives et les juridictions compétentes. Et parmi les allocutions prononcées au cours de ces festivités dédiées à la femme, celle de Jean-Pierre Oyiba, le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale. Il est notamment revenu sur le rôle de la femme en tant qu'actrice du développement agricole. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Comfort Olga Okenkali. Ainsi, la femme gabonaise venait d'être dignement honorée. Honorée d'une part parce que la gabonaise a une histoire à raconter. Ensuite, elle est presque devenue un puissant vecteur et femme pourvoyeuse sur le marché de la place. Individuellement ou en association, la femme est la principale pourvoyeuse de nos marchés en denrées alimentaires. De la sorte, elle est génératrice de revenus nécessaires à son épanouissement économique et social. Son implication sur le terrain, à travers d'importantes réalisations agricoles, lui fait acquérir au fil des années un véritable statut d'actrice incontournable dans l'amélioration de la croissance du pays. Le ministre Oyiba, après s'être rendu compte du rôle essentiel que joue également la femme en milieu rural, s'est proposé de la conscientiser, non sans lui apporter une aide multiforme lors de cette décennie qui lui est consacrée. Il est donc important, ici, de les interpeller et de les conscientiser sur les enjeux et les nombreux défis à relever. Ce savoir-faire en matière agricole sera, de toute évidence, renforcé
Madame Geneviève Nyassa, Maïssa Fatou, en passant par Claire Moussunda, Madame Ikapi, Evelyne Ibondou, Nzengi Opassi et bien d'autres, ce sont là les femmes des provinces du Gabon tout court qui ont empoché les coquettes sommes allant de 5 à 7 millions et demi de nos francs.